à toutes et à tous. Et une semaine après avoir rencontré sous le soleil David Salah pour son roman graphique Le poids des héros, nous voici de retour chez Casterman afin de rencontrer un auteur complètement déjanté après certains, très fort d'après d'autres, ayant l'habitude parfois de se mettre lui-même en scène dans ses propres BD, ou en tout cas pour certains. Dans quelques instants, nous allons rencontrer en ce jeudi 27 janvier 2022 pour BD Best. Quel est donc notre invité? Je vous ai dit que c'était du lourd, c'est du même du très très lourd. Il a des BD et des albums déjà. Il en a fait plusieurs sur lui. Et donc nous allons découvrir le nouveau Kilofer en chair et en fer. Le jeu de mots Kilofer du lourd. Alors, je te rassure, ça sera un peu plus pratique. On a pris toutes les mesures. Tu peux donc retirer ton masque aujourd'hui. C'est pas indispensable pour le garder. Surtout si tu nous dédicaces nos albums en même temps. Non, donc, je vais le garder, c'est mieux, vous avez raison. Oh, je sens que la dédicace va être d'enfer. Une dédicace d'enfer. masquée. Masqué, ça on n'a encore jamais fait. Le pire c'est qu'il est capable de le faire. Et c'est parti. Bon. Alors. C'est un exercice marrant à faire. Enfin, surtout quand on retire le masque après. Oui, pour voir ce que ça va donner. Ouais. Mais écoute, on va peut-être te poser la première question alors. Allons-y. Que j'ai l'habitude de poser à mes invités. Kilofer en 3 mots, ça donnerait quoi? Qui es-tu? Qui, l'eau et fer. D'accord. Et en 3 mots, si tu devais le caractériser? Alors 3 mots pour. Là, vous n'êtes pas généreux. Hein. Vraiment, c'est pas beaucoup 3 mots, mais allons-y. Donc, beau. Ça, tout le monde s'en rendra compte quand je retirerai mon masque. Beau, donc. Intelligent. Et drôle. Et drôle. Voilà. Ok, super. Et ton nouvel album, justement, en chair et beau, en fer. Intelligent et drôle. Ah ouais. Aussi. Ouais. Ah, c'est le même alors. C'est à l'image de son auteur. C'est à l'image de son auteur. C'est-à-dire que j'y ai tout mis. Je me suis livré entièrement dans ce livre et donc il est à mon image. Un peu lorsque Dieu a créé l'homme à son image. Oui, mais Dieu n'avait pas de masque. Oh, alors là, je vous trouve bien présomptueux à prétendre dire ce qu'avait Dieu et ce que n'avait pas Dieu. Oui, c'est vrai. En tout cas, moi, je n'ai pas Dieu là là, tu n'as pas Dieu, non. Et je fais une dédicace sans yeux. Oui. Bon, eh ben on va. Alors, on va pouvoir la continuer, mais on va passer maintenant sur la deuxième. Et c'est pour qui alors? Pour Thierry. Pour Thierry. J'écris aussi sans yeux. Hein. Ça, bon, on va essayer d'être sérieux maintenant. Non, c'est pas obligatoire. Ça, c'était les 2 questions les plus sérieuses que j'avais surtout pour toi. Parce que moi, ça me va. Hein. S'il faut pas être sérieux, je peux continuer, mais je peux être sérieux. Kilofer, c'est tout faire. Hein. Kilofer peut tout faire. Ah oui. C'est le titre du prochain? Non, le prochain. Alors, je sais pas quel titre il va avoir. Le prochain, c'est un livre avec Raphaël Meltz. Et c'est une biographie, figurez-vous. C'est un genre que je m'étais promis de ne jamais pratiquer. Mais il se trouve que Raphaël Meltz est arrivé avec une bonne idée et un dispositif intéressant qui faisait sortir le genre d'une forme de complaisance et de facilité. Parce que souvent, le problème des biographies, c'est qu'elles jouent sur la notoriété de leur sujet, quoi, et se reposent un peu sur le personnage dont il est question, quoi. Et moi, je tenais à éviter ça. Puis souvent, ça a un aspect un peu touristique. Un peu touristique. Ouais. D'accord. Bon. Là, il s'agira d'une biographie d'Alexandre Marius Jacob, qui est un anarchiste français de toute fin 19e, début 20e, et un type qui a une vie vraiment romanesque et qui développe... c'était un anarchiste qui pratiquait ce qu'il appelait la reprise sociale, c'est-à-dire qu'il allait cambrioler des bourgeois, quoi. Et il a fait 20 ans de bagne quand même en Guyane. C'est un Arsène Lupin malheureux. Il a, paraît-il, inspiré Leblanc, Maurice Leblanc, le personnage d'Arsène Lupin, en effet.
Ah bah, ok. Bon, je pense que là, tu peux retirer ton masque pour admirer ton chef-d'œuvre. Parce que tout le monde est prêt? Oui, on est prêt, vas-y. Vas-y. Attention. Attention, je vais retirer le masque. Tonnerre d'applaudissements. C'était bien avant. Non, ça va, on acceptera comme ça. Ah Voilà. bah, alors là, je le trouve... C'est super. C'est super. Bah, ouais, je trouve ça super. Ok. Franchement, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Et je veux très bien. Je veux bien que vous m'envoyiez la photo. Mais on va t'envoyer la vidéo. Franchement, mais Ça sera mieux. Ouais, non, juste la photo du dessin, ça ira, parce que me voir, franchement, c'est pas un truc que je fais tous les jours, me regarder dans un miroir. D'ailleurs, je me demande si c'est pas la raison pour laquelle... 15 secondes, là, on change de... Je vais arrêter ici, parce que comme ça, elle continue, et ici, je prends alors... J'ai déjà raté le meilleur. J'aime bien ce livre, mais le problème, c'est que, voilà, on se voit dedans, quoi. Voilà, on continue sur celui-ci. Bon, alors, il enregistre, je pense qu'il n'y a pas de problème. Donc, on sait qui tu es en 3 mots, on sait comment est ton album en 3 mots. Tu as un parcours parfois un peu rebelle d'ailleurs, hein? Non? Oui? Tu n'es pas catalogable. Dans quelle catégorie te mets-tu? Si la tu devais bonne. te mettre. La bonne, ok. Donc la tienne. Quel est ton moteur de vie? L'ennui. L'ennui? Oui. Enfin, la fuite de l'ennui. La fuite de l'ennui. Enfin, le zigzag entre les ennuis. Ah. Je me lasse assez vite de pas mal de choses, de tout. Je crois que c'est faux de présenter les choses comme ça. Je dis des conneries. J'ai un grand appétit de vivre qui fait que j'ai envie toujours de quelque chose d'autre. Je ne suis jamais rassasié d'autre chose. C'est-à-dire qu'une fois que je rencontre... Bon, les êtres humains, c'est différent. On peut passer sa vie à explorer une personne, parce que c'est riche, une personne. Enfin, ça dépend des personnes. Hein. Mais il en existe. Mais des situations, des styles graphiques, des œuvres. Ouais, je me lasse assez vite. Et c'est peut-être pour ça que vous dites que je suis pas catalogable. C'est pas quelque chose que j'ai recherché. Mais c'est juste la conséquence d'une faculté que j'ai ou que j'ai pas. C'est-à-dire que je suis un peu instable, je me lasse donc vite, et puis en même temps, je m'intéresse à beaucoup de choses, et voilà quoi. Je me souviens d'une interview d'Yves Chaland, qui est un auteur que je vénère, et qui racontait, c'était dans les années 80, où il disait, oui, moi je voulais dessiner comme Moebius, et puis comme Franquin, et puis comme Gigé, et puis aussi comme machin. Puis j'ai compris un jour qu'il fallait choisir, faire des choix et choisir sa voie. Et moi, je me souviens que j'avais été outré. Enfin, j'étais jeune encore à l'époque et c'est une des premières interviews d'un auteur que je respectais infiniment. J'ai immédiatement été pas d'accord. Quoi? Mais c'est n'importe quoi. On fait ce qu'on veut, nom de Dieu. On n'est pas obligé de choisir. Et puis, je continue à penser ça. Mais je crois que Chaland, il parle d'une autre époque où c'était pas possible pour un auteur de faire ce que je fais, quoi. Ou de passer d'un style à l'autre. Je me souviens, un jour, en discutant avec un libraire, j'ai été très étonné. Lui, il parlait de Blanquet, Stéphane Blanquet, l'artiste Stéphane Blanquet, et il disait « Oh là là, c'est pas possible, ce mec, on dirait qu'il veut perdre son lectorat à chaque bouquin. » Et j'ai compris ce qu'il voulait dire, mais je trouvais ça ahurissant qu'on puisse dire une chose comme ça, comme si, en tant qu'artiste, on était censé donner au public ce qu'il était censé attendre, quoi. Enfin, c'est hallucinant de raisonner comme ça, quoi. Le mec, il est libraire, et il pense ça, quoi. C'est incroyable. Et donc, Chaland, je continue à penser ça, je continue à trouver que ce qu'il dit est pas vrai, en tout cas pour moi. Mais ce qui est marrant, c'est que... Alors, en fait, je me suis rendu compte que Chaland, il avait choisi un style, il a cru choisir un style, mais en fait, en regardant bien ses pages, on voit Moebius, on voit tous ces gens qui citaient dans son interview, je les vois, et il a réalisé le truc. Mais peut-être que... Je ne sais pas dans quelle mesure il en était conscient, mais on voit toutes ces influences, et il fait une synthèse magnifique de tout ça. Donc en fait, il l'a fait.
en croyant ne pas le faire. Mais en parlant de tes styles, dans une interview, parce que bon, j'ai quand même été un peu lire tout ce que tu avais déjà dit, pour savoir s'il y avait beaucoup de bêtises que je pouvais relever. Tu avais dit un jour, j'ai 3 styles. Un style contrôleur, un style crayon et un style un peu arty, pardon. Voilà, et ben celui-ci. J'ai un style Laurel aussi qui est assez sympa. Voilà, et celui-ci, cet album-ci, il est dans quel style alors? Les 3 ensemble de nouveau? C'est une interview qui date un peu. Oui, tout à fait. À l'époque, c'était un peu comme ça. Alors, le premier style là, dont je parle, avec des petites hachures d'inspiration un peu mabusienne, je ne le pratique plus du tout. Et ça, c'est le style. On pourrait dire le style 0. Ah, donc on est dans un 4e style. Style nouveau. Là, c'est quoi les 3 styles? Donc c'était contrôleur pour billets crayon, SVP, ouais. C'était crayon parce que tu travaillais des calques superposés, etc. pour les illustrations notamment, et alors arty effectivement entre guillemets comme tu avais dit, etc. Donc c'est une vieille interview et je crois que depuis je me suis un peu stabilisé effectivement. Et ça c'est le style on va dire que j'utilise notamment pour faire de l'autobiographie, comme j'en ai beaucoup fait dans le journal Le Tigre, d'où j'ai extrait les pages qui composent le bouquin qu'il a offert tel qu'en lui-même enfin. C'est un peu mon style de base, on va dire. D'accord. Mais à côté de ça, c'est-à-dire que je fais pas que de la bande dessinée, je fais aussi de l'illustration. Tout à fait, d'ailleurs. J'en ai fait beaucoup, disons que là j'en fais beaucoup moins, parce que la presse, je travaillais beaucoup pour la presse, c'est plus ça, quoi. Et puis je fais aussi des dessins pour amuser la galerie. C'est-à-dire dans des galeries d'art, des dessins, dans l'absolu. Des dessins qui suffisent à eux-mêmes, qui ne sont pas en séquence, qui peuvent l'être d'ailleurs. Il m'est arrivé de faire pour la galerie Anne Barrault, puisqu'il s'agit d'elle, des grandes bandes dessinées. Mais voilà quoi. Dans le style à l'illustration, tu as aussi travaillé en 2006 avec Renaud sur un album. Oui, mais... C'est l'amitié qui compte dans ce genre de projet. C'est le contact humain. Alors là, vous ne connaissez pas Renaud? Non, justement. Non, mais Renaud, oui, vous savez qu'entre artiste et autiste, il y a une lettre de différence. On remplace le U par un R et c'est bon, ou inversement. Alors, il est très gentil, c'est un vrai gentil. Je ne veux pas du tout faire passer l'idée que Renaud est pas sympa. Il est... On peut pas dire qu'il est sympa non plus. Non, mais c'est un vrai timide, quoi. Il est vraiment... Je me souviens d'un rendez-vous avec son frère et sa belle-sœur, parce que c'est un peu une entreprise familiale, Renaud, et son frère s'occupe des concerts et du merchandising autour de Renaud, et vraiment rendez-vous normal, quoi. Et Renaud se barre, et puis là, ils étaient là, putain, super rendez-vous! Et moi j'étais là, quoi? Ah ouais, il était super content. En fait, c'est juste qu'il a parlé, c'est juste qu'il n'était pas renfermé comme une huître, quoi. Et je me souviens des rendez-vous avec lui, il était en bout de table, derrière un ordi, planqué, mais vraiment planqué, quoi. Et il parlait à personne. Et moi, un jour, j'en pouvais plus, puis je lui dis, ah, dis donc, Renaud, t'aimes vraiment les ordinateurs? Et il me fait, ouais, parce que tu vois, ça c'est super, parce que c'est un instrument de communication. D'accord. En fait, pour lui, ça lui servait surtout à se planquer, quoi. Mais bon, je sais pas dans quelle mesure il s'est moqué de moi, ou il a plaisanté, mais bon. Mais, alors, donc, très gentil, mais un peu autiste quand même, quoi. Et puis, mais ça s'est très bien passé, moi j'ai adoré faire ça. Mais ce que j'ai fait pour Renaud, c'est de la bande dessinée, en fait. Oui. Parce que, en fait... Dans le livret collector. Ouais, ce qui est l'objet original. L'objet original, c'est j'essayais de passer d'une chanson à l'autre. D'ailleurs, je les ai fait chier pour qu'ils ne changent pas l'ordre des chansons, parce que ça foutait tout en l'air. J'ai essayé de raconter une histoire qui à la fois illustre la chanson, mais en même temps que le tout produise un récit qui se tient à peu près, quoi. En faisant quelques circonvolutions narratives. Voilà. Alors dans le style collaboration, ici en réalité c'est également en collaboration, en tout cas en lien avec un livre de Dominique Lestel. Comment s'est passé le contact, les échanges avec Dominique Lestel? Dominique Lestel, c'est un éthologue à la base, philosophe, chercheur et professeur à l'école normale supérieure, rue d'Ulm à Paris, grande école, tout ça. Et moi je l'ai rencontré par le truchement d'une éditrice, Danielle Rivière, qui s'occupe des éditions d'Ivoire. C'est une toute petite maison d'édition, mais elle a fait des livres avec des gens assez étonnants, comme Laurie Anderson, Peter Greenaway. Alors j'en parlais tout à l'heure,
ce cinéaste qui a 100 ans, portugais, comment il s'appelle? Super connu. Mais je ne retrouve plus son nom. Enfin, des gens incroyables. Ouais. C'est d'ailleurs chez elle que j'ai serré la main, celle-là, de Lauride. Tu veux toucher Lauride à une poignée de main? Voilà, là, t'es à une poignée de main de Lauride. Je vais plus me la laver pendant un petit bout de temps, celle-là. Bah, je l'ai toujours pas lavé, moi, ça fait 16 ans. Cool. Et donc, le contact avec Dominique. Et donc, j'ai rencontré, parce qu'elle avait une collection de livres où elle faisait travailler des écrivains, des dessinateurs en rapport avec des chercheurs. Voilà, les artistes étaient censés produire un récit illustré en partant de l'état de la recherche la plus actuelle, quoi. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Dominique Lestel. Alors, j'ai pas travaillé là cette fois-ci avec lui, mais ensuite je l'ai rappelé. Le type, je l'ai trouvé marrant, et puis ce qu'il racontait c'était intéressant. Et puis donc il avait l'air très ouvert. Donc je l'ai recontacté quand j'ai créé la revue Mon Lapin Quotidien avec Jean-Yves Duhaut. Que tu as arrêté maintenant. Que j'ai arrêté maintenant. Mais bon, j'ai quand même fait 17 numéros. Et pour un trimestriel, ça fait quelques années quand même. Ouais. Et oui, je voulais qu'à l'intérieur, cette revue, ça se présente comme un journal. C'est un journal avec du texte et des textes et des images et un équilibre entre le texte et l'image. Je crois d'ailleurs, c'est ma grande fierté, c'est d'avoir réussi à produire enfin un objet éditorial qui réalise enfin cette fusion où il n'y a pas le texte qui prime ou le dessin qui prime, où le texte n'est pas comme une béquille pour faire passer les dessins ou inversement, quoi. C'est vraiment traité sur un même pied. Et donc, il y avait beaucoup de fantaisistes dans cette revue. Il y avait de vrais écrivains par ailleurs, mais des écrivains qui tendaient toujours un peu versant humour ou des oulipiens, des gens comme ça. Donc j'avais envie de connaissances un peu pour jouer vraiment, pour faire un vrai journal. Et donc là, j'en ai profité pour recontacter Dominique. Mais ça n'a pas du tout marché comme j'avais prévu, parce qu'il m'a servi pour lui des textes sérieux. Il n'a pas besoin de moi pour en écrire. Donc il m'écrivait des trucs qui l'amusaient lui. Et puis bon, ça allait bien. Ça allait bien comme ça. Et on s'est côtoyés à ce moment-là un peu plus régulièrement. Et un jour, il m'a parlé du prochain bouquin qu'il était en train d'écrire. Et il me dit, oui, là, c'est un bouquin qui va proposer une nouvelle épistémée du vivant, tu vois. Je fais, ok, d'accord. Et on en reste là. Enfin, on en discute sans doute encore, quand même. Je suis curieux de nature, donc je veux en savoir un peu plus. Puis peut-être qu'il a été touché par ma curiosité, mais quelques semaines plus tard, il m'a demandé de faire des dessins pour ce livre. Et c'est le genre de proposition qui ne se refuse pas. C'était pour Machine Insurrectionnelle. C'était pour Machine Insurrectionnelle. Et un truc pareil. Parce que si c'était une première pour moi de faire des dessins pour un livre comme ça, c'est aussi une première mondiale à ma connaissance. Bah oui, c'est ça, parce que je n'ai pas trouvé beaucoup de... En réalité, a-t-on besoin de lire Machine Insurrectionnelle pour comprendre Non, je pense pas. de Cher en Non, mais ou tout a-t-on besoin de lire celui-ci pour comprendre le livre de Dominique Lestel? Ni dans un sens, ni dans l'autre. Mais c'est toute la beauté de la chose. On n'a pas... Depuis quand on fait des choses parce qu'il y a besoin, Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah oui, non, mais peut-être qu'effectivement, il y a des clés de compréhension. Parce que c'est une BD muette. Oh, il y a bien quelques petits passages là, mais on ne comprend pas très bien le langage. Je ne sais pas dans quelle langue tu as écrit là, dans les quelques petits échanges. Alors là, le seul mot intelligible... Oui, c'est C7. Non, c'est qui le faire. Qui le faire? Ah oui, c'est là. C'est là. Oui. Tu es à la bonne place. Qui le faire, c'est ça. Oui, 7C. Je suis quand même assez fier de moi. Ah ouais, non, ça c'est bien. Et les autres, c'est parce que tu n'avais pas assez d'encre pour terminer les lettres ou bien tu as réinventé un nouveau langage? C'est un langage de machine. Ah d'accord. C'est pour dire que la machine dit quelque chose. Ce qu'elle dit n'a peu d'importance. Il réussit à lui parler. Tu réussis à parler aux machines. Oui. Mais là, comme j'ai mon masque, c'est effacé. Ah d'accord. Tu es quand même trop fort. Tu vis toujours aussi à moitié nu? Oui, chez moi, oui. La première chose que je fais, c'est d'enlever mes vêtements. D'accord. T'as pas beaucoup de chance à la fin de cet album quand même? Tu rigoles, je suis vachement plus beau qu'au début. C'est toi ou c'est quelqu'un d'autre? Ça, je sais pas, tu verras. Parce que, sincèrement, moi j'ai eu l'impression que... dans la suite. Donc on a une suite. Non, on n'a pas de suite, c'était une blague. Bon. Non, surtout pas de suite. Surtout pas de suite. Oui, non, ça, peut-être bien qu'effectivement... alors, je dois avouer que Dominique m'a dit que, en fait, ce livre, Machine Insurrectionnelle, n'est que le premier opus d'une trilogie.
Et il m'a demandé si je ne ferais pas la même chose pour les 2 bouquins à venir. Alors je lui ai dit oui ou non, je ne sais pas. Parce que en fait j'ai peur d'un truc, c'est que je me répète. Mais en même temps, bon, a priori, j'ai peur que ça devienne un peu... Répétitif. Ouais, mais en même temps, je devrais lui faire confiance. Et puis, oui, s'il écrit 3 bouquins, c'est que ça va être 3 bouquins différents, donc il faudrait que j'accepte tout simplement. Ouais. Bah oui, et puis ça ferait une belle série en plus. Ouais, donc merci, vous me permettez d'y avoir réfléchi un peu plus. Oui, super. Je viens dans la préface en remerciement. Sur le coup, je lui ai dit, tu crois pas que ça va peut-être finir par être ennuyeux? Peut-être que tu devrais demander ça à d'autres gens que moi, pour les autres. Mais je suis con, en fait. Non, si ça fonctionne bien. En plus, c'est comique. Tu as aussi fait de l'illustration fantomette. Tu es vraiment aux 2 extrêmes, là. Oui, Kilofer et Fantomette. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et puis en plus, dans le cas de Fantomette, c'était un peu un fantasme pour moi, parce que en tant que petit garçon, je voyais mes cousines lire Fantomette. Ça me donnait vraiment très envie, parce que c'était un peu mystérieux, tout ça. Puis elle était quand même pas mal, cette petite Fantomette. On l'aurait bien. On va pas trop dire quand même, c'est bon. Mais j'avais pas le droit, quoi. En tant que garçon, je ne vais pas lire Fantomette, ça va, quoi. Donc là, j'étais très content de pouvoir enfin les lire. Et je dois dire que Cholet n'a pas chômé. Il s'appelle Georges Cholet, l'auteur de Fantomette. C'est hyper bien fait. Je comprends pourquoi ça a marché. C'est un vrai univers, super cohérent. Tout y est, il y a tous les éléments, c'est très bien raconté. C'est épatant, quoi. En parlant d'univers, quelle est la partie de toi qui se retrouve le plus dans ce 4e tour? Le genou. Alors, c'est vraiment c'est ce que je dessine le plus fidèlement. Le plus fidèlement. Et quelle est la partie de toi qui se trouve le moins bien ou qui n'est absolument pas présente ici? La fesse gauche, parce que, en fait... pourtant, elle est sur la couverture. Oui, mais je me suis fait violence. C'était un défi, je me suis lancé un défi. D'accord. Alors, j'ai eu beaucoup de mal avec cette question. À chaque fois qu'on me la pose, j'ai l'impression que c'est complètement débile. Et un jour, ma copine a assisté à une interview comme ça. Et alors, j'expliquais au mec que sa question n'avait aucun sens pour moi. Et même voir, je l'engueulais un peu le type. Et elle m'a dit, non, mais le type, il voulait te demander ceci et cela. Et j'ai fait, d'accord. Mais depuis, j'ai oublié. Qu'est-ce que vous entendez dans cette question? En réalité, dans les 4 albums de Kilofer, c'est quand même toi qui te représente dedans. Ouais. Donc tu te projettes quelque part ici dans un monde futuriste et tout. Donc quelle est la partie de toi que tu projettes le plus, ou quelle est celle que tu évites de projeter dans ton album quand tu te représentes? Je comprends toujours pas la question. Mais écoute, tu sais quoi? Je vais prendre rendez-vous pour le prochain album que tu fais. C'est intéressant. Et voilà. Non, parce que bon, c'est quand même toi, c'est quand même ta... Attendez. Bon, j'ai une histoire à raconter, puis je m'utilise comme personnage. Oui. Ou alors, je raconte ma vie. Il peut y avoir les deux. Hein. Oui, mais c'est un peu les deux. Quand tu t'utilises comme personnage, ça se mélange, tu te projettes quand même dedans. Oui, bien sûr. Donc, est-ce que tu te projettes entièrement, ou bien est-ce qu'il y a des traits de ton caractère, ou bien des défauts, des qualités que tu évites de mettre dedans dans ce personnage, parce qu'il est un peu bougon, il est quand même très sentimental malgré tout, il est adorable sur le bout. Personne ne peut se projeter entièrement, c'est impossible, ça n'existe pas, ça. Entièrement, je suis là devant toi. Oui, là, je suis entier. Là, je te vois. Si je me représente, ça peut pas être en entier, on est d'accord. Ok. Mais je me dis pas, tiens, je vais passer ça sous silence et je vais montrer ça se passe pas comme ça. C'est pour ça que j'ai vraiment du mal à comprendre la question. Ok. Est-ce qu'il y a un truc que je comprends pas, que toi tu vois que je... Non, tu as plus ou moins répondu, donc on te retrouve sans te retrouver. Disons que ça se mélange à des degrés très divers. Oui. Quoi. Ok. Il y a beaucoup de moi, très peu de moi, et c'est jamais pur, c'est jamais entièrement moi, c'est jamais pas du tout moi. Voilà, c'est ça la réponse. Toujours un peu des deux, ok, à des degrés différents, à des dosages très différents, suivant que c'est entièrement autobiographique. Mais après, on peut très bien imaginer que je raconte un truc complètement autobiographique, et puis que je suis sans y être du tout investi, quoi. On peut aussi imaginer une fiction dans laquelle je suis complètement impliqué. C'est pas ça qui fait la différence, quoi. C'est pas ça qui fait la différence. Mais souvent, c'est ça qui l'a fait, quand même. Ok, bon, alors en principe, on s'arrange toujours pour éviter de faire trop long. On essaye de rester plus ou moins dans le quart d'heure. J'ai tort de venir là? Non, pas du tout. On va te suivre un peu. Hein, on va continuer. Voilà. Hop.
C'est vrai qu'à la limite, on peut bouger, hein, puisque... Et donc, dernière petite question. Donc, le prochain album, c'est une biographie. Ouais. Tu nous as plus ou moins dit quoi? Alors, c'est fait avec... C'est une idée de Raphaël Metz. Oui. Il voulait la faire chez un gros éditeur, un éditeur un peu installé. Donc, c'est pour ça qu'on est allé voir Casterman. Et moi, entre-temps, on a signé le livre avec Raphaël Metz sur la biographie d'Alexandre Marius Jacob. Et entre-temps, j'ai glissé ce livre qui était déjà fait, quoi. Il n'y avait plus qu'à le remettre en page. Le format, c'est un choix que tu as fait ou bien c'est un choix d'éditeur? Non, c'est un choix très, très réfléchi. En fait, je suis parti sur un rythme ternaire, des séquences découpables en trois images. Voilà, tout à fait. C'est un gaufrier, toutes les cases ont la même taille et toutes les pages contiennent 6 cases, 2 strips de 3 cases. Et c'est un format italien. Et j'ai essayé toutes les possibilités. J'ai essayé 6 cases, mais à la verticale, c'est-à-dire 2, 2, 2, 2, 2, 2. J'ai essayé des pages de 9 cases. C'est vraiment comme ça que ça devait sortir. Ouais. Il n'y avait aucun doute. J'ai vraiment travaillé, j'y ai réfléchi. C'est étudié. Super. Dernière petite question que je pose d'habitude souvent à mes invités. Quelle serait pour toi la BD ultime? Si tu devais partir avec une seule BD un jour, laquelle prendrais-tu? Pas forcément des tiennes. Celle que j'aurais à dessiner. À ce moment-là. Ok. Donc je partirais avec plein de feuilles blanches et du matériel. Eh bien, écoute, un tout grand merci en tout cas pour ces petits 20 minutes complètement déjantés. Moi, je me suis bien amusé. Ça fait 20 minutes déjà? Ouais, ça fait déjà 20 minutes. Ça passe comme ça. Hein. Mais ça file. Et donc, mais vous connaissez le principe évidemment. Moi, je vais vous laisser. J'ai déjà une idée de qui sera le prochain. Ça ne sera pas dans très longtemps. Mais je ne vous dirai rien. On sera dans un autre style. Allez, à moi que tu me le dire. Ouais, mais juste dans le creux de l'oreille. Qui? Wern. Non, il le prononce mal. Philippe Wern. Philippe Wern. Oui, je ne connais pas. Il ne connaît pas. Bon, on va éviter de mettre ça. Mais en tout cas, ça sera dans très peu de temps en tout cas. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je pense que cette fois-ci, c'était la capsule la plus déjantée qu'on ait faite. Mais elle était très... Et à bientôt. Bye bye. Top, allez. Voilà.